Bon, bien le bonsoir à toutes. C'est jeudi soir, c'est l'heure de la pause créative avec vous. Alors, on part à la découverte du catalogue encore une fois pour ce qui est du catalogue des fêtes. Et je vais aller sur ma page Facebook pour pouvoir vous voir en même temps. Oh, déjà, excellent. OK. Bon, super. Alors, pour cette pause créative-là, on est dans le mois de septembre et on vient à la découverte du catalogue des fêtes. Donc, il y a quelques petits embellissements qu'on va découvrir et en fait, je vais vous les montrer puis après ça, je vous montrerai où est-ce qu'ils sont dans le catalogue. Ça, c'est deux exemples qu'on va s'inspirer. En fait, on va faire deux autres cartes, mais pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, je vous montre le matériel que j'utilise. Donc, au niveau du papier à motif. Donc, c'est le papier à motif ferme festive qui peut faire autant automne que d'avoir un petit côté plus festif au niveau des fêtes. Donc, on a ce petit quadrillé-là qui peut très, très bien faire pour un petit un projet d'automne. Allô, Carole? Et on a les étoiles au côté. Ça, ce papier-là, il est tellement beau. Ça vient faire un petit fond de bois, mais avec classe, hein? Et il y a les rayures rouges. On a dans le vert, au niveau des rayures, on a le beau carotté, comme on disait. Ah oui, celui-là aussi. Vraiment, vraiment beau. Le bois. Fait que vous voyez que vous avez un côté qui est peut-être un petit peu plus... Allô, Francine? Un côté qui est peut-être un petit peu plus, justement, là, champêtre et qui fait un petit peu plus automne. Et on a l'autre côté qui vient vraiment se jumeler avec les fêtes. Donc, ça ici. OK. Alors, ça, ce papier-là, il est dans le catalogue des fêtes, c'est à la page 13. Donc, c'est le papier qu'il y a ici. On a aussi la ficelle de coton. Alors, on a les trois couleurs. Donc, on va se servir des trois couleurs aussi ce soir. Fait qu'on a le vanille. Fait que dans le papier, je me suis donné comme défi d'utiliser le papier, le carton vanille pour la carte, en fin de compte. J'ai un petit peu de difficulté à utiliser cette couleur-là, soit de mixer. Sauf qu'avec ce papier à motif-là, ça s'est super bien passé. Fait que j'étais bien contente d'avoir relevé mon propre défi d'utiliser la couleur vanille. Et on a ce qu'on va se servir aussi. Donc, des petits embellissements comme ça. Alors, il y en a quelques-uns au niveau de chacune des petites boîtes. Fait que c'est des trombones. Fait qu'on peut les glisser ou, en tout cas, je vous allez voir comment moi je m'en sers. Et elles sont... à la page 6. En fait, il y en a 20. Il y a 10 trombones de chacune des formes. Et puis, on a également le jeu d'étampes et le lot que je me suis servi. Eh bien, c'est celui-là. Donc, c'est Joyeux Noël à tous. Fait qu'on a vraiment tout plein de gros vœux parce qu'ici, les images sont à 70%. Alors, regardez bien comment c'est gros. Fait que c'est vraiment du lettrage. Tiens, si je le mets dans comme ça, peut-être ça va paraître mieux. Fait que c'est quand même des gros vœux, des grands mots. Fait que des fois qu'on a besoin, on va se servir de ça. Et les découpes, en fin de compte, les découpes, on a deux formes d'étiquettes. Puis on a Joyeux Noël, on a Joyeuse Fête. Alors, vous voyez que c'est quand même assez gros. Donc, c'est pas trop petit à manipuler, ça va quand même assez bien. Et ça, c'était ici. Ça, les trombones, ça. Et on va avoir les peintures chatoyantes que je vais me servir un tout petit peu. Donc, ça, c'est à la page 38, puis on a les 4 couleurs. OK, on a pas mal fait le tour avec ce dont je vais me servir. Et je vais juste laisser ça ici, comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. Oh, Raphaël est avec toi. Bon, ça c'est le fun, hein? Là, un beau partage de mamie et de petite fille. Je te comprends, Carole, quand je fais du bricolage avec ma petite fille, moi aussi, j'aime ça. Elle est pas mal bonne à part de ça, c'est le fun.
Alors, dans le jeu d'étampes, on a des petits froufrous, des swirls. Fait que j'ai fait différents motifs au niveau des enveloppes. Fait que ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'ai pris l'encre Doux Suède. Je trouve que ça a un côté un peu doré. Fait que je trouvais que ça se mixait bien avec les enveloppes vanille. OK. Alors, je vous démontre les 2 cartes que j'ai déjà de faites. On va tasser les ficelles. Vous voyez que, bon, mon papier à motif en dessous. Et le vert, ça se trouve à être... sauvage. Feuillage sauvage. C'est ça? Feuillage sauvage. Ouais, je pense que c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Feuillage sauvage. Bon. Fait que c'est un... je trouve que c'est un beau vert. Il vient bien se mixer. Et comme on a la ficelle qui vient faire la même chose, j'ai tout simplement fait une petite boucle. Puis j'ai tout simplement glissé l'étoile à l'intérieur, à travers le filage, le fil. Et ça, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on peut bien voir comme ça. Il y a de la dimension. Les lettres sont en dimension. Fait que, bonjour Diane. Je vais vous montrer parce que dans une des cartes qu'on va faire, je vais refaire cette dimension-là aussi. Fait que vous voyez que je suis allée vraiment très simple. J'ai une découpe de cercle. J'ai un cercle format coudre parce qu'on voit le petit détail autour dans le même verre. Puis j'ai pris le vanille. Fait que ça vient compléter. Comme le vœu est tellement gros, ben je pense que c'est ça qui vient faire la carte finalement. Puis d'un autre côté, avec tous ces mots-là en arrière, quand on le laissait pleine cartes, je trouvais que ça faisait trop. Fait que de mettre une bande de papier, et mon papier, je l'ai passé avec le plioir subtil. Je sais pas si on peut bien voir qu'il y a comme des petites lignes dedans. Fait que c'est quoi de le dire, hein? C'est subtil comme plioir, mais ça vient y faire une texture. Fait qu'au lieu que ce soit vraiment un carton plate, ben ça vient donner une petite texture. Et la découpe de Joyeuse Fête, je l'ai tout simplement collée dessus. Puis encore une fois, j'ai pris le petit embellissement du sapin, puis je l'ai glissé. Fait que ça, je l'ai mis en dimension. Puis encore une fois, avec la ficelle que j'ai mis là. Alors, on passe à la première carte qu'on va faire ensemble finalement. Donc, j'ai toujours ma base de cartes. Et bonsoir Lise. Et ça se trouve être le papier cerise carmin. Fait que vous savez que je prends toujours mon carton et je viens tout simplement découper l'intérieur. Comme ceci. Hein, je viens découper l'intérieur du carton pour pouvoir faire autre chose avec. Puis je garde seulement celui-là parce qu'en fin de compte, c'est juste ça qu'on a besoin pour venir coller notre autre carton. Alors, dans le papier à motif, cette fois-ci, c'est celui-là que j'ai choisi. Fait que j'aurai tout simplement à le mettre comme ça. Je ne l'ai pas collé tout de suite parce que je voulais vous montrer, quand je mets une ficelle comme ça, oui, on peut faire le tour, mais si des fois vous avez juste un certain bout de ficelle ou vous n'en avez pas tellement, on peut tout simplement venir replier notre ficelle à chaque bout. Puis en arrière, je mets toujours un double face. Alors, ça se trouve... je vais me prendre la colle aussi. Donc, c'est la roulette comme ceci. Fait qu'on vient maintenir notre ficelle à l'arrière. Puis quand on vient coller, on enlève les petits collants. Puis ça tient super bien. Et ce que j'ai fait pour celle-ci, j'ai passé une ficelle avec l'étoile. J'ai juste fait une boucle, puis j'ai repassé la ficelle à l'intérieur, juste comme ça. Fait que je vais pouvoir la disposer où est-ce que je veux. Je peux la laisser comme ça. Puis je vais pouvoir aussi, si on veut la solidifier, venir mettre un point de colle, tout simplement. Alors, vu que je voulais juste vous montrer ça, je vais parler des lettres par la suite, mais je vais venir coller mon panneau sur le contour, puis on va pouvoir le coller sur la base de carte aussi. Alors, je viens tout simplement mettre ma colle tout le tour, comme ceci. Je vais enlever le collant. Ça, j'aurais dû enlever le collant avant et être sûr que ma colle blanche ne sèche pas. Mais j'en ai pas pour longtemps. OK, alors on place ça.
Hop là. Ah, ça me permet de me replacer. Excellent. Fait que je trouve que ça venait faire une belle démarcation que de mettre le fond rouge à la place d'avoir le papier à motif directement sur le fond vanille. Alors, on va juste coller notre fond, puis après ça, on va pouvoir s'attaquer avec notre mot, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. OK. Comme ça, on vient la poser à peu près dans le centre. Super. Et voilà. Bon. OK, j'ai une affaire de fête. Comme ça. Hey, salut Mel! C'est donc bien le fun! OK. Bon, les découpes, il n'y a pas rien de bien compliqué. J'ai fait mes découpes dans le papier vanille, mais voyez-vous une différence? Le joyeux, j'ai passé un petit coup de pinceau dessus avec la peinture chatoyante. Donc, j'ai pris le blanc givré, puis j'ai juste passé par-dessus. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, pas sûr. Hein? Des fois, à la caméra, c'est dur de montrer le brillant que ça fait. Mais en tout cas, moi, je le vois bien. Il est vraiment lustré, il est vraiment brillant. Tandis que l'autre, le Noël, il est vraiment plate. Fait que je vais vous montrer tout simplement comment faire. Hein? On se prend un papier brouillon. On a notre petit pinceau. Ah ouais. Toujours shaker notre petite bouteille. Et à chaque fois, je vais essayer de ne pas rien beurrer. À chaque fois, je vais prendre dans le couvercle. Bon, je trouve que ça fait qu'on en prend moins à la fois. Puis, regardez, tout ce que je vais faire, c'est que je viens juste le peinturer comme tout simplement appliquer la petite peinture chatoyante. Fait que ça va le rendre vraiment brillant. Fait que ça fait un petit peu plus fancy, mettons. Et je me suis dit que je vais essayer de mettre le tréma. Je voulais le mettre or. Vu que sur notre carte, on avait la petite étoile qui vient faire un petit peu doré. Je sais pas si ça risque d'être peut-être un petit peu gros. Je viens juste prendre un point. Un pouit, comme je pourrais dire. Ah, ben ça fonctionne. Ça a fait deux petites boules en plus. On dirait que c'est comme gonflé parce qu'il y en a eu un petit peu plus, là. Et, tu sais, quand on se fait venir les embellissements ou tu sais, toutes les petites décos, ben moi, je garde souvent les petits bocaux comme ça. Fait qu'on met de l'eau, puis on fait juste rincer nos affaires, puis tout est correct. Là, je suis juste en train de regarder. OK, j'ai une petite napkin à l'autre bout. Parfait. J'avais oublié de prévoir ma petite napkin. Fait que c'est juste comme ça qu'on le nettoie. Puis ça, ici, ça va avoir le temps de sécher. C'est vraiment pas long. Quand on en applique juste une couche comme ça, c'est vraiment, vraiment pas long. Ça sèche super bien. OK, j'étais en train de nettoyer mes pinceaux. Ça va. Juste fermer le couvercle pour être sûr de ne pas renverser mon eau. Tiens, on va fermer ça aussi. Et dans la façon que je vais appliquer mon mot sur ma carte, bon, ça, je vais juste le tasser un petit peu. Donc, j'ai deux façons à vous présenter. Fait que celle-ci, super simple, hein? J'ai pris des points de dimension. Tu sais, souvent, on a le contour. On peut se resservir du contour. On vient se découper des mini morceaux, tout simplement. Puis, j'en ai pas mis partout. J'en ai mis sur quelques bouts de ligne. Fait que sur le X, le U, la grande bande du Y. Là, ça me colle partout. Sur le J. Fait que comme c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'être super solide. Et vu que notre carte... Hey, bonjour Caroline puis Joyce. Donc, le fun. C'est le fun, je passe la soirée avec vous. Comme on a des lignes, ben on est capable d'aligner notre vœu. Là, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais aligner mon vœu de Noël
tout juste avant, vu qu'il va être dans le bas. Puis après ça, je vais pouvoir placer mon joyeux comme il faut. Alors, je vais venir ramasser mon Noël. Fait qu'on voit que le côté brillant, ici, le blanc, il est correct. Je pense que le or, il est peut-être pas tout à fait séché, mais pendant ce temps, je vais venir mettre mes petits points de dimension. Hey, j'avais une bande. Fait que sur ma bande, ben pas plus comme celle-là ici, je l'ai comme recoupée en deux. Juste pour dire avoir des petites bandes vraiment toutes minces qui va pouvoir s'appliquer à l'endos des découpes. Fait que ça, c'est la partie qui est comme presque la plus difficile parce qu'on a vraiment des petits morceaux à manipuler. Mais je le laisse sur le long comme ça. Et regardez, je vais venir en appliquer un petit bout. Et avec le ciseau, je viens tout simplement le couper. Là, il revole. Tiens, on va en mettre sur le bout du L. Comme ça ici. J'essaye de ne pas accrocher les trémas du E. Comme ça. Puis on pourrait en mettre un... J'essaie juste de voir sur quel bord qui colle. Là. Parce que c'est petit. Et comme ça. Bon, puis on s'entend qu'à la caméra, des fois, c'est pas toujours facile parce que je suis pas au-dessus de ce que je fais. Des fois, on voit pas tellement. Bon, on va l'avoir. Ah, parfait, ça. OK. Fait que je vais enlever mes petites plures. Et boy, c'est de la délicatesse, ça. Parce qu'avec mes lunettes, on dirait que des fois, je vois puis je vois pas terrible. Il va falloir que j'aille les verres ajustés. Bon. Alors, on se tasse ça. Fait que notre Noël, il est prêt. Puis, si on voit que ça dépasse un petit peu à côté au niveau des petits points de dimension, on va venir l'ajuster. Bon. Bon, ben, il a voulu s'en aller là. Ben, il va rester là. OK. Fait que je viens faire ça. Puis le petit bout qui dépasse ici, là, on peut juste comme le glisser en dessous. Et voilà. Alors là, je peux venir mettre mon joyeux qui va être comme juste au-dessus. Non, pas comme ça. On va le laisser comme ça. Comme je vous disais, c'est le fun. On est capable de nous aligner avec la ligne. Et comme ceci. Fait que ça n'a pas besoin d'être bien plus solide que ça. Puis on voit des petits bouts ici dépassés. Fait qu'on vient juste comme les repousser en dessous de la lettre. Puis c'est tout aussi simple que ça. Une petite affaire ici, on vient le cacher. Et voilà. Tiens, je vais tasser ça. Léo nous fait dire bonjour. Ouais, ben oui, certain. Hein? Léo qui a quoi, 2 mois et quelques maintenant. C'est cute. Fait que c'est juste ça. C'est dans la toute simplicité. Comme je disais tantôt, au niveau du jeu d'étampes, puis les découpes sont tellement grosses que c'est pas mal ça qui vient faire la carte. Puis avec le papier à motif, si vous êtes comme moi, on en utilise, mais il en reste tout le temps. Fait que c'est une bonne façon de faire des cartes super simples, quand même super rapides. On a nos découpes, on les colle. Bon, là, j'ai voulu vous montrer un petit peu comment faire pour mettre de la dimension. Alors, une autre carte qu'on va faire pour qu'on fasse un petit peu changement aussi. Ah oui, puis celle-là, ben, comme je vous disais, tu sais, l'étoile, elle peut rester mobile ou on peut y mettre un petit point de colle, puis ça va se solidifier, puis ça va rester comme ça. Alors, pour l'autre carte, je voulais vous montrer comment on peut faire de la dimension. Fait que voyez-vous que mon joyeuse, ouais, parce que celle-là, c'est joyeuse fête. Tantôt, c'était joyeux Noël. Voyez-vous comment il y a de la dimension? Bon, il y a 3 épaisseurs. Alors, j'ai 2 fois le mot avec le papier vanille. Merci, Mel! Puis, j'ai une 3e fois le mot avec le papier cerise carmin. Parce qu'on s'entend que le vanille là-dessus, ça n'aurait pas trop bien sorti. Puis vice-versa, hein? Si on avait été là-dessus à mettre du rouge, ça n'aurait pas trop bien sorti non plus. Alors, pour celle-ci,
j'ai mis mon papier à motif tout simplement sur un fond de papier feuillage sauvage. Puis, comme d'habitude, j'ai fait mon trou, j'économise mes petits papiers. J'ai mis un papier vélin que j'ai découpé avec les formes à coudre dans le côté ovale. Puis, j'ai encore une fois utilisé un petit ornement avec le sapin. Là, hein, vous voyez que ça tient déjà, hein, parce que j'ai mis un point de colle en dessous du sapin pour que ça se maintienne comme il faut, parce que, vu que notre papier est ligné, ben, encore une fois, on va être capable de venir s'aligner pour que notre vœu soit super droit. Ah ah, hein? J'ai bien pensé. Et je vais vous montrer, je vais reprendre un autre point de colle. Et quand on veut tenir le papier vélin, mais on ne veut pas que ça apparaisse nécessairement en dessous pour la colle. Alors, ce que je fais, c'est que je sais que mon vœu va être comme ceci. Et mon mot fête va être à peu près là. Fait que, on s'entend que ici, je peux mettre un point de dimension qui va venir solidifier le tout. Et on n'a pas besoin de faire plus de maintien que ça. Ça va être correct comme ça. OK. Et ben celle-ci à l'endos, le fil, en fin de compte, la grosse corde, je l'ai passé tout le tour. Hein? Tantôt, je vous avais montré, je l'avais collé chaque côté. Mais là, vu que je faisais une boucle, j'ai passé tout le tour. Fait que ça, on va pouvoir coller ça tout de suite. On se garde le meilleur pour la fin. Puis, je vais vous montrer au niveau des lettres comment faire la dimension. Et vous allez voir, c'est vraiment le fun. Puis, avec le papier spécial qu'on a dans Stampin' Up, c'est super facile. Alors, on vient tout simplement se mettre ça comme ça. Ici. Et voilà. Ah! Fait que cette partie-là est faite. Fait que ça, vous voyez que c'est pas compliqué. Hein? On met un carton uni en dessous, notre papier à motif par-dessus. J'ai mis la corde, j'ai fait la petite boucle, puis tout simplement, on a rajouté un ovale, puis on vient faire nos découpes en 3 papiers. Et voici le truc. J'ai gardé celui-là de pas d'effet parce que je voulais vous montrer. À l'arrière, voyez-vous que c'est blanc? Donc, j'ai mis un papier. Je me souviens jamais comment est-ce qu'il l'appelle. Les feuilles adhésives, feuilles d'adhésif polyvalent. Donc, c'est ces papiers-là. Ça vient en paquet il y en a 12. 12 grandes feuilles comme ça. Alors, chaque feuille, c'est autocollant. Alors, ce qui est le fun, c'est que on enlève la pleure, hein, on enlève ça, on colle ça sur notre carton uni, ou peu importe. On colle ça sur notre carton, puis après, on vient faire la découpe. Alors, quand on vient faire la découpe, notre mot s'enlève, mais en plus, il y a une pellicule collante en dessous. Donc là, je vais juste enlever mon mot de ma pellicule. Voilà. Ça, je vais tasser ça. Et, bon, on va juste enlever les petits pouites du E qu'il y a dans le milieu du E. Ça, on n'en aura pas besoin. Ici, on peut s'ouvrir. Et ici. Parfait. OK. Oups. Lui, il est resté ici. On va l'avoir. C'est juste le papier, finalement. Là, c'est pas le morceau. OK. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces 3-là? Ben, c'est que je les colle un par-dessus l'autre. Et on sait bien que si j'avais eu à coller ça avec de la colle, c'est petit. Ça se fait, là. Ça se fait parce que, à cette carte-ci, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des petits pouites de colle blanche, ici et là. On passe pas trop de temps parce que sinon, ça a le temps de sécher, puis là, ça collera plus. Mais on en met un petit peu partout. Sauf qu'avec cette pellicule de feuilles adhésives-là, regardez, on épluche carrément. On épluche notre mot. Et le truc que je peux vous donner, c'est commencer par coller un bout. Puis après ça, vous allez pouvoir aligner tout le reste des lettres ou du motif de votre mot. Fait qu'on s'aligne comme ça, une lettre après l'autre. Et voilà. Fait que là, j'en ai 2 de collés par-dessus. Alors, je vais coller mon papier rouge
par-dessus. J'aurais pu toutes les faire en rouge, puis ça aurait fait une épaisseur, tout simplement un rouge plus épais, si on veut. Mais je voulais qu'il y ait un petit peu d'ombrage. Là, je suis en train de coller ça comme ça. Puis même en le collant, là, quand ça se décale un peu, ben c'est quand même super beau parce que ça vient donner justement l'effet d'ombrage. Fait que, voyez-vous comment ça n'a pas été long pour coller ça ensemble? Puis là, j'ai 3 épaisseurs. Si j'avais voulu, j'aurais pu en faire plus. En faisant plus, ben c'est que ça ressort encore plus. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever la petite pellicule qu'il y a à l'arrière. Celui-là, on l'avait en 2. Voilà. Comme ça. Alors, on enlève ça et on a tout simplement à venir coller notre vœu. On y va bien droit. Ça me colle sur les doigts, j'essaie de le lâcher sans que ça colle trop. Comme ça. Donc, ici et là. Excellent. Ouh! Super. Fait que en fin de compte, ça se colle super bien. On enlève la pellicule. Fait que quand on a des mots comme ça à coller, là, je vous le dis, ça va super bien avec ce papier-là. Et si je suis comme ça ici... Ah, je vais être pas... Puis c'est le fun parce que c'est comme une écriture cursive. Fait que ce soit archi droit ou pas, là, c'est pas tellement grave. Ben voilà. C'est aussi simple que ça. Fait que si on regarde sur le côté, c'est comme ça ici, on voit que ça donne une dimension. Puis quand on passe notre doigt aussi, ça vient comme vraiment ressortir. Puis ça paraît un petit peu plus parce qu'on a mis le papier vélin en dessous. Fait que je vous dis, c'est vraiment à essayer, puis à la quantité de papier qu'on a à l'intérieur de tout ça, là, si vous allez voir, ça va vous durer super longtemps, parce que, tu sais, on passe pas notre temps à faire des dimensions comme ça non plus. Fait que, ben c'est ça, ça a été, c'était tout simplement dans la simplicité que je voulais vous montrer, d'utiliser vos papiers à motifs. Fait que j'ai pris différents papiers à motifs. J'ai fait des fonds, j'ai réussi à prendre mon papier vanille puis à être vraiment contente du résultat. Fait que rajouter les vœux, tout simplement, puis quand on trouve que ça fait un petit peu, tu sais, comme celle-ci, mettons, vraiment, il y avait besoin d'avoir un fond parce que le beige ou même le rouge sur le papier, ça sortait pas terrible. Mais là, écoute, en mettant le papier dans le fond, c'est pouf, c'est juste ce qu'on voit. Celui-là aussi avec le cercle. Fait que laissez aller votre imagination. Et dans les étampes, avec les enveloppes, j'ai fait différents petits swirls. Je vous remonte encore une fois au niveau du jeu d'étampes. Fait que on a ces petits designs-là. Puis dites-vous que c'est montré à 70%. Fait que à l'intérieur, j'ai fait différentes choses. Ici, tout simplement, un vœu avec les petits swirls. Celui-là, il est vraiment beau, ce vœu-là, hein, avec l'écriture cursive comme ça. Et celui-là aussi. Puis, celle-là comme ça, tout simplement. Fait que ça fait des cartes quand même vite faites, super belles. Puis, vous passez votre papier à motif. Puis, ces cordes-là sont le fun parce que sont quand même assez épaisses. Je sais plus trop qu'est-ce que j'avais déjà fait, mais on peut comme toutes les filocher. Hein, on prend tous les brins, on les filoche. Fait que si on fait quelque chose qui a un petit côté plus peut-être automnal, champêtre, ça peut donner un bel effet aussi. Ben merci d'avoir été avec moi, puis j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Puis encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Et passez une belle soirée, une belle fin de semaine créative aussi. On se voit la semaine prochaine. Merci, bye bye.